Chers amis, frères et sœurs, voici la fête de l'Assomption. Pour aborder la belle figure de Marie, il y a plusieurs portes d'entrée. Je vous invite à la contempler, cette Marie de la chapelle Saint-Thomas de Saint-Pierre de Chandieu. Une de ces portes insiste sur ses privilèges. Le privilège de l'Immaculée Conception. Marie a été préservée du péché originel dès qu'elle a été conçue par ses parents. Le privilège de pouvoir donner la vie, de mettre au monde le Fils de Dieu tout en restant vierge. Le privilège que nous célébrons en cette fête de l'Assomption. À sa mort, Marie n'a pas connu dans son corps la corruption du tombeau. Dieu l'a ressuscitée. On pourrait dire qu'elle est le prototype de notre propre résurrection. Mais si on en reste là, on voit pointer le danger de faire de Marie une femme idéale, une espèce de déesse sur un piédestal, très éloignée de notre condition humaine, très éloignée de l'Évangile lui-même. L'autre porte consisterait à entrer par l'histoire, une démarche plus évangélique qui nous permettrait de regarder Marie à travers les Écritures. C'est sur ce point que je voudrais insister avec vous. Nous fêtons aujourd'hui l'Assomption de Marie. Nous fêtons ce travail de création que Dieu réalise avec Marie, en Marie. Marie est pour ainsi dire le prototype de ce que Dieu est en train de faire avec sa création tout entière. Cette femme que nous célébrons, elle est parlante et on est frappé par la sobriété de ce que dit l'Écriture. Marie, en effet, est évoquée par petites touches et avec beaucoup de sobriété. D'abord, son enracinement dans la vie. Marie est une jeune croyante enracinée dans un village tout petit, celui de Nazareth. C'est aussi une femme enracinée dans sa vie de foi, foi qu'elle a reçue de ses parents, foi juive. Elle est respectueuse de sa religion et de ses traditions, comme le montre l'Évangile, lorsqu'avec Joseph, ils vont accomplir les rites et les symboles à Jérusalem pour Jésus. C'est aussi une mère. Elle connaît la vie familiale et la maternité. Elle connaît ce que c'est que d'élever un enfant et c'est pourquoi elle est si proche de beaucoup de familles dans le monde. Elle connaît aussi l'inquiétude dans l'éducation d'un enfant. Jésus n'est pas un enfant tout à fait comme les autres et Marie a dû l'apprendre. C'est une femme aussi qui sait faire partager son bonheur. Elle court vers Élisabeth, sa parente, pour se réjouir de leur grossesse. C'est aussi une femme qui a su être fidèle. Elle connaît la souffrance, et notamment la souffrance d'avoir perdu un enfant. Elle lui sera fidèle jusqu'au bout, en étant près de lui au pied de la croix. Enfin, c'est une femme qui n'a pas dénié la vie communautaire, et on sait que, fidèle à la prière, elle était présente à la première communauté des disciples qui reçoit le jour de la Pentecôte l'Esprit Saint. Marie est une femme de foi qui peut nous aider sur notre chemin de foi. Car la foi de Marie a été aussi, comme pour nous, un combat à reprendre sans cesse contre ce fameux dragon dont parlait le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire toutes les forces du mal qui veulent nous séparer de l'amour du Seigneur. Elle a participé à sa manière à ce combat inauguré par Jésus pour un monde nouveau. Elle est, on pourrait dire, sa première
disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Désormais, tous les âges la diront bienheureuse. Et Marie peut contempler l'œuvre de Dieu en ce monde, la mission qu'il a confiée à son Fils et à laquelle elle a participé. Elle s'aperçoit, Marie, de là où elle est aujourd'hui, que c'est gagné. Elle voit une constante dans le dessein de Dieu, une attitude presque révolutionnaire. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Par petites touches et dans la foi, nous pouvons avoir ce même regard que Marie et découvrir en effet Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Voilà pourquoi l'itinéraire de Marie peut nous éclairer dans le monde contemporain, car c'est un chemin spirituel, tout entièrement donné au Seigneur et à son Esprit Saint. Comme Marie, nous sommes invités à nous accrocher, à ne pas laisser le doute nous envahir. Soyons, à la suite de Marie, des disciples de Jésus, riches de ce que le Seigneur fait de grand avec nous et riches de ce qu'il nous propose pour œuvrer dans ce monde qui n'est pas en paix. Père, que ta volonté soit faite. Oui, moi qui suis présent aujourd'hui pour cette fête de l'Assomption, fais que ma foi soit vivante, tout comme celle de Marie, ta mère et notre mère. Amen.